Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la journée donc du mercredi 20 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée. On va commencer avec le petit oracle des cristaux ici pour voir la tonalité de la journée. Mercredi 20 janvier. Donc les énergies sont puissantes. Alors moi, personnellement, je suis assez sensible, donc là, je sens que, ouais, je sens qu'effectivement, il y a de la tension dans l'air, il y a pas mal de, voilà, il y a des choses qui remontent à la surface, ouais, c'est pas facile, voilà, c'est vraiment une semaine, enfin, là, en tout cas, ce début de semaine n'est déjà pas facile, mais j'ai vraiment ce sentiment que ça va s'accélérer ou s'intensifier. Donc, on essaie de s'accrocher, on essaie de garder le cap, ou en tout cas, on essaie de s'enraciner, voilà, d'être bien les pieds sur terre, de pas trop se laisser emporter, peut-être par des sentiments de colère irrationnels qui pourraient nous envahir. Il y a une espèce d'impulsivité qui a tendance à ressortir, voilà. Je suis pas quelqu'un, enfin, je crois pas être quelqu'un enfin, d'impulsif et pourtant, j'ai vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui bouillonne un petit peu là. Donc, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi, ça réveille des choses à l'intérieur et c'est pas forcément agréable. Voilà. Donc bon, le tout c'est déjà de l'observer, d'en prendre note et d'essayer surtout de ne pas se laisser, on va dire, emporter dans le tourbillon comme ça. Il y a quelque chose d'un peu irrationnel, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà, c'est peut-être pas juste non plus. Donc voilà, faut essayer de rester zen, rester calme au maximum. On respire. Alors, un petit mot pour ce mercredi 20. Ça veut pas parler aujourd'hui. Mercredi 20 janvier. Allez, hop. Ok. Et nous avons la sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire aujourd'hui. On parle de recueillement. Donc ici, on nous invite vraiment à prendre du recul, vraiment, à s'isoler un petit peu, on souffle en fait, voilà, on essaie de souffler, on essaie de se recentrer au niveau de ses énergies et de ne pas se laisser emporter par ce tourbillon. Je sens vraiment, c'est ça, c'est un tourbillon. Alors peut-être que ça va être plus marqué pour certains que pour d'autres, peut-être que pour d'autres vous êtes moins concernés au niveau de ces énergies, parce qu'évidemment on est tous différents. Mais là, en tout cas pour ce mercredi, il y a vraiment l'idée de, ok, là il serait peut-être temps de retrouver un peu un calme intérieur, une espèce de sérénité, parce que il y a peut-être un épuisement qui guette, il y a le mental qui tourne en rond, enfin il y a l'idée ici de peut-être mal utiliser cette énergie qui nous est envoyée, cette énergie puissante qui nous... Voilà, on a envie de faire quelque chose mais on ne sait pas quoi, ni comment, ni pourquoi parfois. Et voilà, on a envie de changement mais on ne sait pas par où commencer. Vous voyez un peu ce genre d'énergie là où c'est pas clair, quoi. C'est pas... Et puis il y a un agacement, on peut manquer beaucoup de patience, donc c'est compliqué. Et là, on nous invite vraiment à nous recueillir, à vraiment essayer d'aller calmer notre esprit, notre mental, et surtout cette énergie de feu un peu intérieure pour retrouver un peu de sérénité. Donc pourquoi pas aller se recueillir. Pour certains, ça peut être allumer une petite bougie, se reconnecter à sa spiritualité, faire un petit rituel. Il y a quelque chose d'apaisant, voilà. Rechercher un peu l'apaisement dans ces énergies un peu compliquées. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour ce mercredi. Mercredi 20 janvier 2021. Mercredi 20 janvier.
Le pont du futur. Voilà, on est vraiment dans des énergies comme ça, hein, où on ne sait pas par où commencer. En fait, on a envie de changement, de voir notre futur différent, hein, changer pour le meilleur. Et là, on nous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc on nous dit surtout de croire en nos rêves, de croire en justement, aux changements qu'on veut voir venir dans notre avenir. Comment est-ce qu'on peut faire? Et là, on nous dit, enfin, ce que j'ai le sentiment ici, c'est qu'on nous dit, ok, mais d'abord, on va commencer petit bout par petit bout, parce que on n'a pas de vision d'ensemble, on ne sait pas de quoi sera fait demain, on sent qu'il y a besoin de changer, on sent qu'il y a des énergies qui nous poussent à aller à droite, à gauche, mais on ne sait plus trop où on en est. Donc là, on dit, ok, bon, on va essayer de se focaliser sur un point, peut-être, un objectif déjà, on se recentre, on calme un peu son esprit, et puis on essaie de redéfinir un peu ses priorités et de savoir ce qu'on veut vraiment, hein, dans notre futur, qu'est-ce qu'on veut voir venir. Et après, on se concentre sur un point important. En dos de deck, on a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, on nous dit ici que le moment présent, c'est peut-être ce moment de recueillement, ce moment de calme ici qui nous permet peut-être d'y voir un peu plus clair pour pouvoir poser les premières pierres ou les premières marches de notre pont ici. Ok. Allez, on va voir un message. Non, on va plutôt le tarot psychique. Mercredi 20 janvier, l'énergie générale de ce mercredi 20 janvier 2020. 21, pardon. Voilà, un besoin de repos, un besoin de recentrage. Pour certains, ça peut être la méditation. Pour d'autres, ça peut être la nature, hein, aller promener, aller sortir un peu, respirer. Du temps avec soi. Du temps avec soi pour essayer d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que pour certains, si vous êtes un peu comme moi en ce moment, dans une énergie un petit peu, une tension intérieure, et de pas forcément comprendre pourquoi, comment, d'où elle vient, bon, alors il va falloir prendre un petit moment pour essayer peut-être d'aller chercher voyez, les informations à l'intérieur de soi pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on ressent telle ou telle émotion. Par exemple, c'est peut-être un bon moment pour ça, pour cette journée. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. Quel est le message pour cette journée du mercredi 20 janvier 2021 ? Ok, on nous parle encore une fois de partenariat, il y a cette notion d'échange, il y a l'idée de se recentrer soi, de se retrouver soi avec ses rêves, son ambition personnelle, ce qui nous appelle, voilà, ce qui nous amène, si vous voulez, à avancer. Parce que là, ces derniers temps, on sait plus quoi. On sait pas si on va pouvoir mettre en place nos projets, si notre travail, on va toujours l'avoir dans les mois à venir. On a du mal à se projeter dans l'avenir finalement. C'est pour ça qu'on a ici ce brouillard là. On a un pont, on sait qu'on doit quand même se projeter, essayer de se projeter dans l'avenir avec des projets, avec des rêves, mais on ne sait pas trop comment faire parce qu'on n'a pas de visibilité. C'est tellement compliqué, c'est tellement complexe qu'on ne sait pas. Donc là, on nous dit, ok, on va peut-être se concentrer sur l'essentiel. Et peut-être que l'essentiel, c'est l'idée de partenariat, l'idée de se connecter les uns aux autres, de revoir un petit peu nos relations et de se dire, ok, le plus important, c'est peut-être aussi de savoir que moi, je peux aider quelqu'un autour de moi et en retour, cette personne sait qu'elle peut compter sur moi et moi je sais que je peux compter sur elle. Donc déjà, clac, on sait qu'on enclenche quelque chose qui rassure, qui permet de nous rassurer, qui permet ici d'être dans l'échange, et ainsi de suite. Et de se dire, ok, on va peut-être revoir un petit peu les partenariats, ou en tout cas les liens qu'on a les uns aux autres, que ce soit avec nos amis, nos proches, mais aussi les liens qu'on peut tisser avec d'autres personnes qui traversent peut-être des difficultés comme nous. Et là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a l'idée ici de retrouver un petit peu de calme et une espèce de lumière intérieure pour pouvoir se dire, ok, qu'est-ce qui est plus important finalement, même si je peux pas me projeter
vraiment dans l'avenir, mais le plus important, ça va être de s'entraider les uns les autres. Peut-être que c'est ça, hein, la clé. Et là, je sais pas, j'ai vraiment ce sentiment ici qu'il va être important de faire le tri, de faire le point dans ces émotions, ces tribulations intérieures, là, parce que c'est compliqué. Voilà, c'est quand même compliqué. Et là, en dos de deck, on a l'harmonie qui nous parle ici de recherche d'harmonie, de calme, d'équilibre. Alors, pour cette journée, il est peut-être question ici de s'isoler un peu, de faire le point, de se recueillir, et pourquoi pas de pouvoir en discuter avec quelqu'un. Pourquoi pas de pouvoir se rapprocher de quelqu'un ici qui pourrait effectivement vous aider à retrouver une espèce d'harmonie et d'équilibre dans, peut-être dans une relation, hein, aussi, tout simplement. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie pour voir notre énergie d'action et activité durant cette journée, donc du mercredi 20 janvier. J'ai le sentiment aussi avec cette carte là qu'on nous invite à ok, on souffle, on se calme, on souffle, on évite de trop penser à des trucs qui nous stressent ou qui nous énervent là parce qu'on est contrarié et on dit ok, non, qu'est-ce que j'ai envie de voir venir, voilà, on essaie de se détourner se détourner de quelque chose. C'est ça, hein, le manque d'ancrage, c'est ce que je disais. Ça va être compliqué de rester stable et serein ou sereine durant cette journée parce que y a des énergies et puis il va certainement se passer des choses où on va entendre des choses où il va se passer je sais pas des contrariétés, des contraintes, des choses qui vont nous énerver, nous agacer et qui vont faire monter cette tension intérieure où là il va être très important lorsqu'on sent que toutes ces choses-là, ça commence à prendre de l'ampleur et de la place à l'intérieur de nous, où il va être important de trouver un moment pour évacuer un peu ça. Voilà. Ça peut être un sport aussi, parce que le repos et le rajeunissement, c'est l'idée de vouloir s'évader pour se recentrer. Et là, je vois la nature, ça peut être une marche méditative, ça peut être quelque chose on a besoin de respirer, on a besoin de se calmer intérieurement. Et puis de revenir au centre, hein, parce qu'on manque d'ancrage. Donc c'est ça qui va être difficile, c'est... cette énergie feu là qui nous amène, qui nous décentre un peu quoi. Allez, on va voir avec le tarot. Au niveau énergie d'action, activité, donc on manque d'ancrage, manque de concentration, des tensions intérieures qui peuvent prendre plus de place. Il y a de la déception, voilà, on est déçu. Voilà. On est déçu, voilà, on est saoulé, on est lassé, voilà, c'est compliqué, Et il y a un besoin d'évasion, il y a un besoin de sortir de ces énergies-là. Donc ce qui est bien quand même, c'est que moi j'ai le sentiment que pour cette journée, effectivement, il y a de la tension, c'est chiant, il y a de la lassitude, on en a marre. Clairement, mais j'ai le sentiment que on va trouver un moyen de s'éloigner, de ces énergies pour pouvoir se recentrer et ne pas non plus ne pas partir dans tous les sens. Voilà, garder notre discernement, et ça c'est une bonne chose. Garder notre discernement et se dire non, j'arrête de partir dans tous les sens. Là c'est mes émotions qui parlent, on voit bien la 5 de coupe, c'est lorsque les émotions sont trop fortes et du coup on se laisse abattre, on se laisse atteindre par un sentiment de ras-le-bol, par une déception, par quelque chose qui nous empêche de nous concentrer sur les choses essentielles. Et là, on va ressentir ce besoin de dire ok, non, bon, c'est bon, moi j'ai pas envie non plus de gâcher ma journée, j'ai pas envie non plus d'être dans ces énergies-là parce que c'est pas bon pour moi, hein, physiquement aussi, hein, c'est pas bon pour nous en fait. Donc je décide de m'éloigner, de prendre un moment pour moi. Allez, on souffle, j'essaie de me reconnecter à des vibrations positives et surtout on ne perd pas notre discernement. En dos de deck, on a la 5 d'épée. Bon, la 5 d'épée, comme vous le savez, c'est une énergie de conflit. Donc ça peut être tendu autour de vous parce que vous ressentez peut-être effectivement des énergies, je dirais, des tensions intérieures, mais je pense que c'est un peu général, hein, donc c'est un peu généralisé. Donc quand on sait
que l'ambiance, déjà, on part sur une ambiance électrique, bah quelque part on peut aussi comprendre que la personne en face de nous pète un plomb. Hein. C'est possible aussi, manque de patience, il peut y avoir des mots blessants, des choses non réfléchies, voyez. Donc on peut quand même avoir suffisamment de recul pour comprendre que, ok, c'est difficile pour tout le monde. La situation est difficile pour tout le monde. Là, on va essayer, tant bien que mal, de ne pas se laisser emporter et d'essayer effectivement d'exprimer quand même. Parce que la reine d'épée, elle exprime sa vérité, mais elle le fait avec beaucoup de discernement et beaucoup de, je dirais, d'intelligence. Elle fait preuve d'intelligence dans sa façon d'exprimer les choses. S'il y a un conflit autour de vous, peut-être au niveau travail, au niveau... je sais pas, dans votre journée, hein, il y a peut-être un conflit qui peut éclater, je pense que vous allez prendre les choses avec plus de discernement, plus de sagesse quand même. Il n'y a pas l'idée ici de s'emporter trop longtemps, peut-être un peu au début, puis après, hop, on essaie de... on souffle et puis on se dit, ok, c'est pas grave, on laisse passer l'orage. Voyez ? La reine de Pentacle, elle est à la recherche de l'harmonie, de la, je dirais, de la sérénité et de la beauté aussi. Donc non, on va pas crier des injures partout parce que on a besoin de retrouver un peu de beauté, on a besoin de se reconnecter aux choses qui nous sont essentielles. Ici. Oui. Ok, bon. Ça va pas être simple hein, quand même. Hein. Ça va pas être simple de ne pas justement se laisser embarquer dans des colères et des choses qui... et des conflits. Mais à mon avis, ça peut être des conflits inutiles. Parce que là, on voit, on a la carte du partenariat. Ça peut être des conflits vraiment pour des broutilles, pour un détail, pour quelque chose qui n'a pas réellement d'importance. Donc c'est pour ça que la reine d'épée, elle vous apporte ce discernement et de savoir... Bah, lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose, qu'il y a une tension qui arrive, bah, savoir vous en éloigner pour pouvoir en faire descendre un peu la pression et puis on essaie justement on essaie d'avancer avec plus de calme et de sérénité quoi. Ok. Ça va être oui, un sacré exercice. On va voir ici au niveau relationnel et sentimental. Donc pour ce mercredi 20 janvier, bon, on nous parle ici de blocage. Évidemment. Donc on nous parle de blocage matériel et financier. Alors ça peut se manifester par des choses que vous avez peut-être prévu de faire, qui ne se font pas, voilà. Peut-être des rendez-vous manqués, hein, par exemple. Ça peut être tout un tas de choses. Hein. On parle de blocage, il y a quelque chose qui bloque, qui coince. Ça peut être des soucis d'ordre... matériel, hein, effectivement, qui entrave un petit peu, qui gâche un petit peu une relation ici, parce que justement il y a de la tension, donc voilà, ou alors vous allez peut-être avoir envie de vous consacrer plus à des difficultés que vous traversez d'ordre matériel et financier plutôt que sur le relationnel. On va voir. Ah, les enfants. On a la 6 de coupe qui peut nous faire... qui peut nous parler d'enfants ou de nouveautés ou de quelque chose de nouveauté. Non, plutôt de quelque chose du passé, justement. Pourquoi j'ai dit nouveauté? Ça, c'est drôle. Oui, peut-être quelque chose que vous avez souhaité mettre en place et qui ne peut pas se faire, voilà, parce qu'on sent qu'il y a des blocages. Ça peut avoir un rapport avec des enfants ou vos enfants, ou les enfants de manière générale, sur le plan collectif. Hein. On parle pas mal des enfants en ce moment, dans l'actualité, donc il peut y avoir des réticences, il peut y avoir des blocages, des choses ici qui... Vous voyez? Des contrariétés, par exemple. Ok. Ouais, c'est compliqué. Ok. Donc au niveau relationnel, il y a des choses compliquées. Alors pour certains, ça peut être aussi une difficulté à clôturer un chapitre de votre passé. Le passé, les souvenirs. Il y a des difficultés à lâcher prise. On fige les énergies, on bloque les énergies ici. On n'a pas envie de laisser tomber. On n'a pas envie de tourner une page, ou en tout cas on n'y arrive pas. Parce que la 10 d'épée... c'est j'en peux plus, j'en ai marre, je suis au bout, là, voilà, mentalement, il y a une sorte de burn-out, il y a quelque chose ici qui nous dit, ok, je sens qu'il faut que ça change. Le magicien, lui, il est dans l'ère du changement, il sait qu'il a la capacité de changer la situation, il a tous les outils nécessaires pour le faire, sauf que vous êtes encore tourné vers votre passé, vous n'arrivez pas encore finalement à laisser quelque chose. Ça peut être une relation, un partenaire,
Voilà, c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi un besoin de s'isoler pour faire le point, pour savoir ce que vous voulez vraiment voir venir dans votre futur au niveau de vos relations. Il y a une difficulté à tourner une page pour certains ici. On parle de mouvement avec la 8 de bâton, alors oui, ce mouvement c'est un peu, ce qu'on ressent, c'est-à-dire qu'on a envie de changement, on a envie de faire des choses, mais on ne sait pas comment utiliser cette énergie, on ne sait pas la canaliser, enfin moi c'est ce que je ressens, hein, vraiment, on a envie de prendre des initiatives, de dire ok, moi je suis prêt ou prête à avancer, on se sent quelque part un peu près, et puis d'un seul coup, bim, hop, ah bah non, finalement, y a encore ça qui me tracasse, il y a encore des peurs, il y a des angoisses, il y a des choses ici qui remontent. Bon, bah comment je fais alors pour m'en débarrasser? Et là, on part un peu dans tous les sens, parce qu'on sent qu'on a une énergie forte qui nous booste, mais en même temps, on ne sait pas trop par quoi commencer. Alors, pour certains, ça peut être aussi des problèmes financiers qui vraiment vous mettent dans une situation de stress intense. Et là, on vous dit que pour cette journée, il peut y avoir beaucoup de communication, peut-être de l'entraide au niveau de vos proches, de votre famille. Quelqu'un ici qui peut vraiment vous éclairer le chemin, qui peut en tout cas essayer de trouver des solutions. Le magicien, lui, il est dans le mouvement. Il a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, voilà, de redémarrer quelque chose ou de trafiquer quelque chose pour pouvoir justement sortir d'un blocage. Donc c'est quand même une énergie qui amène peut-être de nouvelles informations, de la nouveauté, des nouveaux outils peut-être que vous allez avoir à disposition pour pouvoir justement sortir de ce blocage qui est assez... là c'est beaucoup. Hein. Moi j'ai le sentiment que pour certains, il y a une énorme pression. Alors on peut parler des finances, on peut parler du matériel, des choses que vous entreprenez mais qui ne fonctionnent pas, ou des blocages, ou alors il y a des dettes, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent avoir une pression énorme sur votre dos, et là se dire ok, il est peut-être temps effectivement de lâcher des choses du passé, hein, complètement, bah, peut-être de dire ok, bon bah je vais déménager, si mon loyer est trop cher, je vais essayer de trouver autre chose, je vais essayer de m'organiser, trouver des solutions, parce qu'il y en a des solutions. Là on vous dit tout n'est pas perdu, il y a des solutions, voilà, faites le point. Prenez du temps pour vous, essayez de redéfinir certaines priorités et de dire ok, il y a moyen de faire quelque chose. Et vous voyez, il y a un accomplissement, il y a une réussite juste derrière. Seulement, il faut qu'on trouve ce moyen de canaliser cette énergie, hein, 8 de bâton, où il y a de la rapidité dans les événements, où il faut savoir réagir et quoi faire, comment faire, enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe ici, mais en tout cas, ça nous amène dans le bon sens, dans la bonne direction. Sauf que pour le moment, on a du mal. On a encore un peu de mal à se situer, on a encore un peu de mal, on sait que le futur et on voit pas, on est dans le brouillard, donc c'est ça en fait. Hein. Le brouillard ici forcément déclenche des craintes et des peurs parce qu'on ne sait pas où on va, quoi. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé parce qu'il y a beaucoup d'informations et j'ai le sentiment que voilà, pour cette journée du mercredi, ça va vraiment être compliqué d'avoir les idées très claires. Donc il va falloir peut-être prendre son mal en patience et puis essayer de faire au mieux. J'ai envie de dire, c'est ça. Essayer de faire au mieux. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour nous. Pour ce mercredi 20 janvier. Ok. On en a deux. Alors, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous en donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc là, on vous dit, voyez, on vous dit que vous êtes capable. C'est le magicien ici qui sait sortir de cette situation difficile. Donc c'est ça. Hein. En fait, vous allez réussir. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est qu'on va trouver les réponses ou en tout cas les solutions qui vont venir parce qu'il y a du mouvement. Les choses ne sont pas bloquées, figées indéfiniment. On voit avec la 8 de bâton qu'il y a du mouvement, des choses qui peuvent se débloquer. Mais pour ça, il va falloir vraiment essayer de se détendre. Ça va être ça le plus compliqué, je pense. Et on a la 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite, à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Voyez, peut-être une nouvelle relation qui peut vous aider ici. Oui.
pour l'avenir. Donc ça redonne un petit peu de baume au cœur quand même face à des situations hyper difficiles, des énergies très très remuantes, voilà. Et là quand même ça nous, voilà, on commence à entrevoir, je dirais, voilà, une lueur d'espoir quand même. Avec ces messages-là, ça donne quand même un peu d'espoir et on commence vraiment à se sortir, on va dire, de situations compliquées. Voilà, j'en ai terminé pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si c'est le cas. Moi, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.